producteurs de pétrole après plusieurs mois d'incertitude. Le calendrier du projet pétrolier offshore de ses mains se précise. Et on en parle ce matin dans la rubrique Monde de l'écho avec Jacques Degby. Bonjour Jacques. Bonjour René Soblo. D'abord, que peut-on savoir de cette annonce? Oui, ce qu'il faut déjà dire est que l'information provient d'une source crédible, c'est Akrak Petroleum, filiale indirecte de la compagnie singapourienne RES International qui a fait l'annonce dans un officiel en date du 12 janvier dernier. La société prévoit de lancer la production sur le champ de Sémé au large du Bénin janvier 2026, d'ici quelques jours donc. Selon l'opérateur, les principales installations sont déjà prêtes. L'unité mobile de production offshore Stella Energy 1 et l'unité flottante de stockage et de déchargement Christina sont positionnées sur le site en vue du démarrage des opérations. Alors, faut-il le rappeler, ces opérations devraient déjà démarrer depuis 2025, conformément à l'annonce faite par le ministre l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Samousé Edouard Dambi, mais la campagne de forage lancée en août 2025, la campagne de forage, je vais dire, lancée en août 2025 a été ralentie pour des contraintes techniques liées notamment aux performances des équipements mobilisés et aux conditions d'exécution des travaux, ce qui a donc ralenti les travaux sur le terrain. Bref, ça sent bon, les premières gouttes de pétrole pourraient bientôt tomber. Le Bénin va redevenir un pays producteur de pétrole plus de 27 ans après avoir suspendu les opérations dans un contexte de baisse des prix du pétrole. On se rappelle ainsi aussi que c'est l'ancien ministre des Mines, Samousé Edouard Dambi, qui avait fait l'annonce de la reprise de la production pétrolière au Bénin. Les faits sont en train de lui donner raison, même si c'est un peu en retard. Voilà. Et puis le Bénin, pays producteur de pétrole, quelles peuvent être les retombées économiques? Commençons déjà par lever un coin de voile sur la part que détient chaque partie dans ce projet. Akrak détient une participation de 76% et se taille donc la part du lion dans ce bloc, tandis que le gouvernement béninois possède 15% et la société pétrolière locale Octogone Trading détient 9%. Autre détail important, le premier plateau de production devrait être d'environ 15 000 barils par jour comparé aux grands pays producteurs de pétrole. Ce n'est pas grande chose, mais ce n'est pas rien non plus. Les retombées économiques peuvent s'observer à court, moyen et à long terme, ainsi que sur les plans macro et microéconomiques. Le pays verra ses recettes d'exportation s'améliorer, tout comme les revenus fiscaux liés à l'exportation du pétrole brut. Le projet pétrolier offshore de Sémé va aussi contribuer à la lutte contre le chômage en créant des emplois, notamment pour les jeunes. Tout ceci dynamisera l'économie avec un impact significatif sur tous les secteurs d'activité. C'est d'ailleurs l'analyse que fait Died Sofoni Koboudé. Il est économiste. Un tournant gigantesque, stratégique pour l'économie béninoise. Parce que bien que modeste par rapport aux standards régionaux, peut générer des transformations économiques importantes. À court terme, c'est assez simple. Ça va être un stimulus économique. C'est-à-dire que la reprise de la production à Sémé-Craqué va nécessiter des investissements massifs dans des infrastructures pétrolières. Ces projets vont une demande accrue pour des compétences techniques. Donc ça va booster des secteurs comme du transport, des services, etc. Donc il va y avoir toute une partie de la population active qui sera bénéficiaire de ce stimulus économique. À côté, je vois évidemment une recette fiscale. C'est-à-dire que l'exportation de pétrole va générer des recettes supplémentaires pour l'État béninois. Cela va renforcer le commercial et va augmenter même les réserves de devises. Voilà, un vrai stimulus donc pour l'économie béninoise. L'État disposera beaucoup plus de ressources pour financer les projets de développement, la construction des infrastructures, notamment les écoles, les routes, les hôpitaux, pour ne citer que celles-là. Les agrégats macroéconomiques seront au vert. Bref, le pays se portera mieux. Died Sofoni Koboudé, économiste, en dit davantage. À moyen terme, ce que je vois,
potentiellement une transformation structurelle de l'économie. C'est-à-dire que si les revenus pétroliers sont investis judicieusement, il peut la modernisation des infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, et stimuler des secteurs stratégiques ou l'énergie. Donc, moi, je pense qu'à moyen terme, ça va être une transformation structurelle de l'économie. Et puis, il va y avoir aussi une stabilisation des finances publiques, parce qu'avec des revenus réguliers, l'exportation de pétrole, le Bénin pourrait réduire son déficit budgétaire et améliorer comme ça son accès financier international. Et à long terme, moi qui aime beaucoup Keynes dit qu'à long terme, on est tous morts. J'espère en tout cas capital humain, c'est-à-dire que j'espère que les revenus pétroliers seront orientés vers l'amélioration de l'éducation, de la formation professionnelle et que l'économie sera mieux diversifiée. Et voilà, on a pu le constater dans plusieurs pays, la main pétrolière a été souvent source de conflits. Comment le Bénin peut-il éviter ce piège? Oui, ça pourrait effectivement être un piège. René Soglo, l'eau noire a toujours été source de division et au cœur des guerres géopolitiques et géoéconomiques. On a pu le constater récemment avec le président américain Donald Trump qui est allé kidnapper le président vénézuélien Nicolas Maduro dans son propre pays, l'extrader aux États-Unis et le juger. Tout ça parce que Maduro refusait de céder le pétrole vénézuélien, la première puissance économique mondiale. C'est dit que la manne pétrolière cristallise les attentions. C'est une question d'intérêt. Parfois, les parties prenantes n'hésitent pas à montrer les muscles pour protéger le pas du gâteau. Espérons que le Bénin ne tombe pas dans ce piège et que cette ressource minière puisse effectivement servir les intérêts du pays et de son peuple. Pour cela, il faudra qu'il y ait de la clarté autour de l'exploitation de ce pétrole à ses mains. Voilà, merci à vous Jacques Dégbé. Place bien sûr